Ô Dieu, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Chères sœurs et frères, qui de nous n'a eu ce désir ou cette attente, comme le prophète Ésaïe, d'un Dieu qui viendrait enfin mettre fin au chaos et à la désespérance du monde? Tes ennemis connaîtraient ton nom, dit le prophète. Tous les profiteurs, les exploiteurs, les tyrans, les va-t-en-guerre, les extrémistes et terroristes de tout poil sauraient qu'ils n'auront pas le dernier mot, mais qu'ils auront à répondre de leurs actes devant Dieu. Au lieu de cela, Dieu se tait. Les méchants prospèrent et triomphent, l'avenir semble bouché, les perspectives sont plus sombres que jamais, les raisons d'espérer inexistantes. Guerre en Ukraine, en Israël-Palestine, crise climatique, arrivée au pouvoir de politiciens cyniques et réactionnaires, Dieu se tait. Vraiment, Dieu resterait-il silencieux, passif, indifférent à l'injustice et au chaos? En réalité, Dieu parle et agit sans cesse. Mais dans le vacarme du monde, nous ne l'écoutons pas et nous ne l'entendons pas. Dieu parle et agit, en particulier depuis le premier Noël. Mais il ne parle et n'agit pas comme nous le voudrions, avec puissance et fracas. Dieu parle et agit d'une manière déroutante, paradoxale. À Noël, il renverse nos échelles de valeur. Le très haut devient le très bas. Le tout-puissant devient un faible enfant. Le roi devient serviteur. Le créateur de toutes choses se remet entre nos mains pour que nous devenions les créateurs d'un monde nouveau. L'an dernier, mon message portait sur le cantique de Paul Gerhardt, Ich stehe vor deiner Krippen hier. En français, devant ta crèche, tu me vois. Cette année, je vous propose de nous arrêter devant un tableau de Jan Bruegel l'Ancien. Né en 1568 et mort en 1625, le flamand Jan Bruegel est un contemporain de l'allemand Paul Gerhardt. Bien que plus âgé d'environ une quarantaine d'années, Jan Bruegel a forcément connu lui aussi les violences et les horreurs de la guerre de 30 ans qui s'est déchaînée à partir de 1618. Peut-être même ont-ils prié tous les deux avec le même cri que le prophète Ésaïe. « Ô Dieu, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Mais malgré ces temps particulièrement difficiles, l'un et l'autre, le théologien et poète protestant, le peintre catholique, ont exprimé, chacun à sa manière, ce Dieu qui se fait tout proche et vient dans notre quotidien apparemment le plus insignifiant. Je vous invite alors à examiner de plus près le tableau de Bruegel intitulé « Une rue de village avec la Sainte Famille arrivant dans une auberge ». Le titre est déjà évocateur à sa manière. Alors que la peinture baroque de l'époque est familière des grandes scènes religieuses, les Vierges à l'Enfant, les crucifixions ou les martyrs de saints, le sujet est ici une simple rue de village. Certes, Jan Bruegel l'Ancien peint avec prédilection des paysages, mais il y a aussi peint des saintes familles de grande taille, où celles-ci se trouvent au centre du tableau, comme le repos de la Sainte Famille pendant la fuite en Égypte. Ici, le peintre représente d'abord une rue de village. Et il faut chercher, avant de trouver Marie et Joseph mêlés aux villageois. On reconnaît Marie à son voile bleu, qui est une manière traditionnelle de la représenter. Elle est assise sur un âne mené par un homme, portant un chapeau et un baluchon, qui ne peut être que Joseph. La scène comporte une vingtaine de personnages affairés à diverses activités. Une femme porte des corbeilles de nourriture, un homme selle un cheval, un enfant court après les poules, quelques individus sont attablés sous un auvent et semblent discuter avec un passant portant un sac sur le dos, peut-être le meunier apportant sa farine. Des vaches divaguent près de la forêt et plusieurs attelages se succèdent sur la route menant à une maison
manifestement l'auberge du village. Joseph est en train de discuter avec un homme qui ne peut être autre que l'aubergiste. Dans ce tableau, tout est suggéré. Rien ne s'impose d'emblée. Il faut regarder avec attention, scruter les détails et chaque scène particulière pour découvrir toute la richesse de l'œuvre. Marie et Joseph sont traités comme les autres personnages. Ils s'affairent comme eux à leurs occupations. Il s'agit certainement de la scène où Marie et Joseph sont en route pour se faire recenser à Bethléem et cherchent une auberge où passer la nuit. On se doute de la réponse de l'aubergiste, car on se bouscule à sa porte. Et plusieurs personnages apparaissent dans l'encadrement des fenêtres du premier étage, suggérant que les chambres sont déjà toutes occupées. Ce qui est frappant par-dessus tout, c'est qu'il s'agit d'une rue de village de l'époque, de la fin du XVIe siècle, avec ses maisons à colombage et l'église qui apparaît en arrière-plan, dans une belle atmosphère bleutée, utilisant la technique apparue à la Renaissance, dite de la perspective atmosphérique, qui donne une profondeur très expressive au tableau. Le message du tableau est donc double. Le Christ vient à nous dans le quotidien de nos vies et de nos occupations. C'est là que nous sommes invités à le reconnaître et à l'accueillir. Et c'est aujourd'hui qu'il frappe à notre porte. Le message de Bruegel reste d'une grande actualité, en particulier en cette période de Noël où notre région est envahie par des millions de touristes qui viennent chercher la magie de Noël, selon le slogan officiel. Les hôtels et les Airbnb affichent tous complets. Dans cette agitation de la grande fête chrétienne, il manque juste celui qui est au cœur de la fête et de l'événement, le Christ Jésus, pour qui il n'y a plus de place dans les auberges de nos vies encombrées et dans notre frénésie consumériste. Pourtant, il est là, parmi nous, et il nous demande de l'accueillir dans le concret de notre quotidien. Pas de recette miracle pour instaurer la paix et la justice, seulement l'invitation à vivre la paix et la justice en nous et entre nous, dans nos familles et dans nos communautés, en laissant une place à ce Dieu qui se donne. À Noël, Dieu entre dans notre vie pour nous faire entrer dans la sienne. On espérait le Tout-Puissant et Dieu nous envoie un enfant. On espérait l'extraordinaire et Dieu vient dans le quotidien. On attendait quelqu'un sur qui s'appuyer et voilà qu'il a besoin de nous. Besoin d'une mère qui l'allaite et d'un père qui veille sur lui. Besoin d'un toit pour l'abriter et de bras pour le bercer. À Noël, Dieu entre dans notre vie pour nous faire entrer dans la sienne. À toutes et à tous, un très joyeux Noël. Adeste fidelis, leti triumphantes,